vous auriez compris que les disciples avaient faim. Et que c'est la faim qui les a motivés à cueillir des épis de blé. Hein? Vous ne les auriez pas condamnés. Ils sont innocents. C'est l'absence d'amour dans votre cœur qui motive, qui justifie votre condamnation. Parce que vous ne les aimez pas. Mais ces pharisiens, ce n'est pas parce qu'ils aimaient Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils aimaient Dieu tellement qu'ils voulaient préserver à tout prix l'observance du sabbat. Mais c'est parce qu'ils étaient beaucoup plus des hypocrites. Cette absence d'amour dans leur cœur, chers amis, eh bien, c'est une chose qui est encore d'actualité de nos jours. Malheureusement, dans le monde, même dans l'Église du Seigneur, nous rencontrons beaucoup de gens qui condamnent leur prochain sans chercher à savoir. Est-ce que c'est vrai? La base de la condamnation. Est-ce que cette personne est coupable? C'est l'absence de l'amour. Parce que quand on a l'amour dans notre cœur, on est indulgent, on pardonne. Beaucoup de gens vous condamnent sans même vous donner la possibilité de vous exprimer, de vous défendre, sans vous entendre. C'est comme si vous êtes devant le tribunal, le juge vous appelle, vous êtes coupable, condamné, la prison. Non. Il faut laisser à la personne la possibilité de s'exprimer, de donner sa version des faits. Souvent, quelqu'un va vous raconter quelque chose, mais il va mettre cette chose à sa sauce personnelle pour vous faire croire ce qu'elle veut vous faire croire. Parce que souvent, c'est comme ça. Il ne faut jamais entendre une seule personne pour condamner quelqu'un. Il faut laisser à la personne le soin de s'exprimer. Parce que c'est dangereux. Hein? Tout le monde a le droit de se défendre. Et comme dit l'adage, la défense est un droit sacré, comme on dit. C'est pourquoi même la loi humaine vous donne la possibilité de vous défendre. Et Dieu vous accorde la possibilité de vous défendre. Vous avez la possibilité de vous défendre devant Dieu, si vous le pouvez. Parce que lui, il sait déjà tout. Il sait ce qui est dans votre cœur. Mais il vous laisse le choix. Parce que il est indulgent. Il est bon. Il est lent à la colère, mais il est riche en bonté. Et dans sa bonté, il accorde le pardon à tout le monde. Chers amis, dans le texte, nous voyons Caïn. Attention, certains documents ne mentionnent pas Caïn. Caïn ici est un connecteur jouant le rôle d'un adverbe de manière, se traduisant par aussi, pareillement, de la même manière. Comme nous disons, certains documents ne le mettent pas, parce que moi, j'ai plusieurs documents grecs, mais il n'y a qu'un seul qui mentionne Caïn. Les autres ne le mentionnent pas. Donc, peut-être que les gens qui ont transcrit les textes l'ont enlevé de leur transcription, pensant que Caïn est sans valeur dans le texte. Pourtant, c'est cet adverbe qui permet de comprendre le sens du texte, le sens profond du texte, ce que Jésus voulait dire. Ce connecteur est polysémique, chers amis, comme vous le savez. Et il doit être considéré suivant le contexte de son emploi. Donc, nous avons, si nous tenons compte du contexte, lorsque Jésus-Christ parlait ici dans Matthieu 12, 8, il a dit « Car le Fils d'homme est aussi le maître du sabbat. » On a tout sabbatou, génitif singulier de to sabbaton, repos. Ce mot aussi signifie semaine, polysémie. C'est un génitif descriptif qui explique que le maître est caractérisé par le repos, qui est le sabbat. Et Jésus-Christ a ajouté le Fils d'homme. On a hoios tu anthropou. Attention, vous ne devez pas analyser, vous, les étudiants, les prédicateurs ou tous ceux qui sont versés dans la langue grecque. Lorsque vous êtes devant cette expression, vous ne devez pas analyser mot à mot.
en haut, ios, et tout, et anthropo, vous allez vous perdre. Parce que ici, c'est une expression. Donc, l'expression doit être prise comme un tout. Donc, on a hoios, tout, anthropo. Mais attention, tout ici ne se trouve pas dans l'expression originale que nous avons dans l'Ancien Testament, parce que c'est une expression qui vient de la langue araméenne, déjà utilisée dans la Bible. Donc, hoios, tout, anthropo, ici, c'est un génitif descriptif encore. Donc, ça décrit quelque chose. Donc, le tout qui est ici est intraduisible. Vous ne devez pas l'analyser parce que ce mot est absent lorsque vous lisez le passage de Daniel 7, paragraphe 13. En Daniel 7, 13, vous allez voir en Daniel 7, Daniel a fait une vision. Et il avait vu environ 4 royaumes. Et le dernier royaume, parce qu'il avait vu Médo-Perse, royaume grec et romain, et puis il allait avoir le royaume de Dieu qui allait venir du temps de ces rois, c'est-à-dire du temps du royaume romain, bien, un autre royaume va être élevé et il va être plus grand. Personne ne pourra détruire ce royaume-là. Et pour parler de ce 4e royaume, Daniel a dit, en Daniel 7, 13, 14. Donc, Daniel s'est exprimé, son livre est écrit en araméen. Il a dit, je voyais, la traduction, dans les visions de la nuit. Et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux. Et il avança jusqu'à l'ancien des jours. Et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur, la royauté, pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, un royaume qui ne sera pas détruit. Donc, du temps de ces rois, on va parler du royaume romain, ben, ce 4e royaume inébranlable allait être établi. Et qui allait établir ce royaume? C'est quelqu'un, Daniel a vu quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Attention, pas un fils de l'homme, mais un fils d'homme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une différence entre les deux. Pour commencer, le fils de l'homme, ben, on va identifier l'homme qui est le père de ce fils-là. Mais quand on dit un fils d'homme, c'est une expression, parce que c'est ce qu'on a dans l'original, dans l'araméen. On a Keba Enash. Keba Enash, un fils d'homme. C'est-à-dire un fils qui se présente sous les traits d'un être humain. Parce que n'oubliez pas que ce fils dont on parle ici, dont Daniel a fait la vision ici, n'est autre que le langage d'Élohim au moment où Daniel a fait la vision. Mais c'est le langage que Elohim allait prendre par le décret publié en Somme de 7. Eh bien, par ce langage, il allait faire un fils qui allait avoir une apparence humaine. Un homme, Jésus-Christ. Donc, un fils d'homme, c'est-à-dire le langage d'Élohim qui allait être transformé en une personne humaine. Donc, c'est ce que Daniel a vu, un fils d'homme. Le langage est devenu le Fils de Dieu. Jean 1er, au commencement était le Verbe était Dieu. Le Fils d'homme n'est autre que le Fils de Dieu, chers amis, qui, par son sang versé à la croix, accorde la vie à tous ceux qui acceptent l'Évangile. Jean 3, paragraphe 13, 14. Comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils d'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est le Fils d'homme qui accorde la vie éternelle. Dans vos traductions, vous allez avoir le Fils de l'homme enlevé.
l'article. Parce que l'article ne se traduit pas, puisque l'expression vient de Kebainash, en Daniel 7,13. Chers amis, le Fils d'homme n'est pas seulement plus grand que le temple, c'est-à-dire plus important, parce que sa grandeur, c'est en importance. Ce n'est pas en taille physique, mais en importance. Comme nous vous disons, un architecte qui a dessiné un plan pour faire construire un building, un gratte-ciel, qui est le plus grand? C'est l'architecte qui a conçu le plan ou le plan ou l'œuvre qui a été conçue à partir du plan établi par l'architecte? C'est l'architecte qui est le plus grand parce qu'il a donné naissance à cette construction. Eh bien, Jésus-Christ, comme expliqué en tant que langage qui a dicté le plan du temple, eh bien, en importance, il est plus important que le temple. Mais il n'est pas seulement plus important que le temple, il est aussi le maître du sabbat, le Fils d'homme. Nous avons souligné la présence du génitif descriptif, c'est-à-dire le maître est caractérisé par le repos. Parce que le mot Shabbat signifie repos. Personne ne pourra trouver repos sans passer par le Fils d'homme. C'est pourquoi le Fils d'homme, le Fils de Dieu, à savoir Jésus-Christ, a dit en Matthieu 11, paragraphe 28-29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, apprenez de moi, car je suis débonnaire et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes. » C'est le Fils d'homme, le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui accorde le repos de l'âme. Le repos qu'il accorde, ce n'est pas un repos physique pour le corps, mais c'est un repos pour l'âme. On voit ici cessation de toute œuvre matérielle, absence de tourment. C'est lui qui pourra donner le repos à votre âme. Le repos de l'âme est possible uniquement par le biais des 4 éléments de l'Évangile. Selon 1 Corinthiens 15, 1 à 5. Vous ne pouvez pas avoir repos pour votre âme si vous n'acceptez pas l'Évangile, parce que l'Évangile, c'est l'essence de Christ qui accorde la vie. Chers amis, le Fils d'homme est maître du sabbat. On voit l'article ici, maître du sabbat, seigneur du sabbat, Kyrios kai tu sabbatou. Donc nous avons ici une préposition du sabbat, c'est de le Seigneur de le sabbat. Comme ça ne se dit pas en français, on remplace par du, mais il y a ici la préposition des qui se rend par du sabbat ici. Donc cette préposition sert à marquer le rapport d'une chose, le sabbat, à son objet qui est le maître. Il ne faut pas prendre ici chose et objet au sens strict. Donc l'objet dans son sens littéral. Il ne faut pas le comprendre comme une chose, parce qu'on dit l'objet c'est le maître. Il ne faut pas dire le maître c'est pas une chose, mais c'est Jésus-Christ. Non, il faut voir ici pas le sens littéral, mais le sens connotatif du mot. Parce que objet peut être pris dans 3 sens différents. Premièrement, on peut voir l'objet comme quelque chose de grand intérêt. Donc, ce quelque chose en contexte est l'essence de Christ, c'est-à-dire l'Évangile, qui accorde un avantage inestimable, le repos. Parce que sans l'Évangile, il n'y a pas de repos.
Donc le repos, hein, comme nous vous disons, il y a le rapport d'une chose, le sabbat, à son objet, le maître. Donc, cette caractérisation ici nous fait comprendre qu'on ne peut pas avoir de repos sans avoir reçu l'Évangile. Et l'Évangile n'est autre que l'essence du maître. Donc, l'objet est quelque chose de grand intérêt. Parce que l'Évangile a un intérêt capital dans le salut de l'être humain. Deuxièmement, l'objet peut être tout ce qui se présente à l'esprit, tout ce qui préoccupe l'esprit du croyant. N'oubliez pas, nous vous avons dit que Dieu est esprit. Ça veut dire Dieu est idée, Dieu est concept. Vous ne pouvez pas voir Dieu, vous ne pouvez pas toucher Dieu. Donc, pour adorer Dieu, nous le faisons par pensée. C'est dans notre pensée que nous adorons Dieu. Quand nous parlons de pensée, nous voyons le siège des émotions, de nos désirs. C'est pourquoi le psalmiste a dit « Mon âme bénit Yahweh, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. » C'est notre âme qui rend grâce, qui adore Yahweh, mais accordée avec notre corps et tout l'être. C'est pourquoi en 1 Thessaloniciens 5, il est dit que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, irrépréhensibles. Donc dans votre être, vous adorez Yahweh avec tout votre être, mais la partie qui s'élève à Dieu, c'est votre âme. Et chers amis, l'essence de Christ est ce qui peut pénétrer notre pensée. Quand quelqu'un dit « Ah, j'ai reçu l'Évangile dans mon cœur, Dieu, Jésus est dans mon cœur, etc. » Mais le Jésus ici, est-ce que c'est le Jésus physique ou c'est le Jésus essence? C'est-à-dire, est-ce que c'est la personne physique ou bien l'essence, le message? Qu'est-ce qui peut pénétrer votre pensée? Ce n'est pas la personne physique de Christ, mais c'est son essence, c'est-à-dire le message, l'Évangile. À savoir qu'il est mort, il est enseveli, il est ressuscité, il est apparu à ses faces. En Romains 1er, 9e paragraphe, Paul a dit « Dieu m'en est témoin, ce Dieu que je sers en mon esprit, par la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. » Donc, on sert Dieu dans notre esprit. Parce que l'évangile, nous le recevons dans notre esprit. Quand on parle du cœur, on reçoit l'évangile dans notre cœur, mais ce n'est pas le cœur physique. Souvent, je vois des gens qui disent « Ah, j'ai Dieu dans mon cœur », ils frappent leur poitrine. Mais non, Dieu, c'est dans la tête, parce que c'est dans l'esprit, c'est dans votre intellect. C'est là que Dieu habite, si vous avez accepté sa parole. La parole pénètre notre cerveau, notre pensée, notre intellect, et nous permet de servir Dieu. Ce matin, vous êtes là, votre corps, votre être tout entier est présent, mais votre attention est fixée sur ce que je dis. Vous écoutez ce que je dis, mais c'est par votre intellect que vous pouvez le faire. Ce n'est pas par votre corps. C'est votre âme qui vous permet d'avoir cette capacité intellective pour écouter, pour comprendre, pour obéir et pour agir. Servir Dieu est une question de pensée. C'est une question qui n'a pas rapport avec le corps physique, parce que la décision vient de la tête, de notre esprit. Chers amis, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, le croyant, qu'est-ce qui obsède sa pensée? C'est Dieu. C'est Dieu qui doit toujours être présent dans notre pensée. C'est-à-dire l'idée. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Prier sans cesse ne veut pas dire avoir les yeux fermés, traverser la rue avec les yeux fermés, etc. Vous priez tout le temps. Non, ça veut dire avoir un esprit de prière et d'être attaché à Dieu, afin que dans tout moment, à tout moment, peu importe ce qui arrive, vous savez que Dieu est là, vous n'êtes pas ébranlé. C'est ça, avoir un esprit de prière. Rester connecté avec Dieu par la pensée. Parce que Dieu n'est pas matériel. Il faut être connecté continuellement avec Dieu par notre pensée.
Toutes nos pensées doivent se diriger vers Dieu. Ce que nous souhaitons, ce que nous pensons, ce que nous voulons, tout doit être selon la volonté de Dieu. Parce que le croyant, quand vous vivez, vous ne vivez plus pour vous-même, mais vous vivez pour Dieu. C'est pourquoi Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comment Christ vit dans le chrétien, dans le croyant? Eh bien, ce n'est pas la pensée, ce n'est pas l'intellect. C'est la façon dont nous pensons, la façon dont nous agissons, la façon dont nous parlons va prouver est-ce que Dieu nous habite ou est-ce que c'est l'esprit du malin qui nous habite. Parce que de notre bouche, ce qui doit sortir, c'est des paroles de sagesse et des paroles de foi. Chers amis, troisièmement, l'objet peut être quelque chose qui sert de matière à une science. Donc la science ici en contexte, c'est la science divine. Hein? C'est la parole de Dieu. Donc la matière, c'est-à-dire le contenu de cette science, n'est autre que l'enseignement qui est Jésus-Christ. Parce qu'en Acte 8, paragraphes 4 et 5, ceux qui étaient dispersés parcouraient le pays annonçant l'évangile, la parole. Or, Philippe étant descendu dans une ville de la Samarie, il prêcha le Christ. Donc, le contenu du message, la matière que nous prêchons, c'est le Christ. Mais ici, c'est le Christ dans son sens abstrait, c'est-à-dire l'évangile. Parce que prêcher le Christ veut dire prêcher l'évangile dans ce contexte particulier. Donc, il faut comprendre que ce que nous prêchons, nous ne pouvons pas prêcher ce que nous voulons, mais nous devons prêcher l'évangile. C'est pourquoi, à l'Assemblée du Christ de Montréal, vous allez toujours entendre l'évangile. Et non des choses pour mettre les gens à l'aise. Nous ne prêchons pas pour plaire aux gens, mais nous prêchons pour que vous puissiez avoir la vie éternelle au dernier jour. Amen. Pour comprendre la nécessité, chers amis, de suivre le Fils d'homme, d'obéir à sa parole, eh bien, il faut d'abord commencer par se soumettre à la première marche du processus. Accepter que Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité et il est apparu à ses faces. Ainsi, vous allez poser une action concrète pour donner naissance à votre foi et pour être sur le chemin du salut. Ainsi, vous allez pouvoir mettre votre âme à l'abri de la mort éternelle. Qu'il en soit ainsi pour vous. Amen. Mettez-vous debout pour terminer. Yahweh des siècles, Dieu d'amour, de bonté, de gloire et de miséricorde, nous te remercions car tu es bon, car tu es grand et ta bonté durera toujours. Guide-nous, permets que nous puissions avancer selon ta volonté et ne plus jamais regarder en arrière. Aide-nous à être bons, à manifester de l'amour, à avoir le courage de pardonner, à accepter notre imperfection, à savoir que nous sommes pécheurs et de ne pas être moins indulgents envers les autres, mais de considérer que les autres sont aussi faibles que nous en ce qui concerne le péché, car nous pouvons tous pécher contre toi. Aide-nous à avoir le courage de pardonner pour que nous puissions avoir pardon aussi de ta part. Parce que si nous ne pardonnons pas à nos prochains, à nos semblables, nous n'aurons pas non plus de pardon auprès de toi. Merci de nous aider à avoir l'humilité nécessaire afin que nous puissions avancer sur le chemin du salut. Gardez-nous, protège-nous, guidez-nous afin que prochainement nous puissions être là pour te louer et t'adorer. Si nous te prions, c'est au nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et qui règne dans tous les siècles des siècles. Amen. Que grâce et paix de Yahweh soient avec vous. Allez en paix, que Dieu vous bénisse. Amen.